Également, et à l'intersection de l'économie et de la fantaisie. Oui, la fantaisie, ce petit florilège des normes les plus absurdes. Les normes, on en parle beaucoup en ce moment. Un choc de simplification, entre guillemets, doit intervenir bientôt. Eh bien, vous allez voir qu'il y a du travail. Un livre vient de recenser les exemples les plus kafkaïens. Thierry Curtet, Mathias Barrois. Le gymnase est en plein centre-ville de Vincennes, construit au sous-sol il y a 40 ans. Il est très bien équipé, notamment d'une large tribune pour le public. Mais son plancher est à moins 11 mètres. La norme a depuis changé, c'est désormais moins 6 mètres maximum pour faciliter l'évacuation, disent les pompiers. Norme oblige, le maire a donc dû diviser par 10 les capacités d'accueil de son gymnase. Les commissions de sécurité fixent un certain nombre de conditions très limitatives et ici, nous ne pouvons pas rentrer plus de 100 personnes dans cette salle alors que le potentiel est bien supérieur, on pourrait mettre pratiquement 1 millier de personnes. Et quand il dit 100 personnes, c'est pas une de plus. L'administration exige un tourniquet pour les compter, une dérogation toute provisoire. Il faudra bien un jour surélever le plancher ou détruire le gymnase. On a évalué le coût de la restructuration du bâtiment à 10 millions d'euros. Faire du neuf avec du vieux, c'est souvent ce qu'exigent les normes. Un casse-tête pour cet hôtelier de Montpellier. Il ne peut pas pousser les murs pour élargir son ascenseur et accueillir les handicapés. Pour l'inspecteur, la solution est pourtant simple. On m'a demandé de créer un nouvel ascenseur. Donc, en fait, de faire un ascenseur d'un étage, de faire un trou au plafond, et tout ça pour faire un ascenseur qui va peut-être servir 1, 2 fois ou 3 fois dans l'année. Coût 50 000 €. Et une fois à l'étage, nouveau problème, les pompiers ont imposé des portes coupe-feu. Depuis que j'ai mis les portes coupe-feu, eh bien, je n'ai plus que 72 cm de large. Donc, à l'heure actuelle, aucun fauteuil roulant ne peut plus passer par cette entrée. Donc, en vous mettant aux normes, vous n'êtes plus aux normes. Voilà, je suis aux normes d'un côté, mais je ne suis plus aux normes de l'autre. Fabio Gentileschi s'y perd dans le maquis des 400 000 normes qui changent tout le temps. Une absurdité française pour l'auteur de ce livre. Pour ce journaliste, cette flambée normative est la conséquence d'une société française devenue frileuse. Alors évidemment, notre classe politique qui est face à un peuple qui demande toujours plus de sécurité, toujours de protection et qui ne lui passe rien, eh bien notre classe politique, évidemment, elle répond en nous imposant, en nous fabriquant des normes à l'infini. Notre administration les applique avec un jusqu'au-boutisme et une rigidité incroyable. Le gouvernement a promis de s'attaquer à cette avalanche de règles. Il exige désormais que toute création d'une norme entraîne la suppression d'une autre. Le chantier est vaste. Les premières simplifications pour les entreprises sont attendues pour le début de l'année prochaine.